Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Caught Stealing, pris au piège en 4K Ultra HD. Le film est réalisé par Darren Aronofsky et met en vedette Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz, Matt Smith, Liev Schreiber, Vincent D'Onofrio et Benito Martinez Ocasio. Il est distribué par Sony Pictures Canada et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 11 novembre 2025. Hank, un ancien espoir de premier plan pour une carrière professionnelle au baseball, garde le chat de son voisin de palier, Ross, pendant que ce dernier retourne au Royaume-Uni au chevet de son père. Il va s'en suivre une avalanche de problèmes pour Hank lorsque deux groupes de criminels différents vont cogner à la porte de Ross. Le long-métrage est une adaptation du livre homonyme de Charlie Huston paru en 2004. L'auteur signe également le scénario de cette adaptation. Caught Stealing est un bon film d'action et de suspense. Le public devrait être diverti en partie grâce à des performances inspirées de sa distribution. Avec des enjeux et une intrigue à petite échelle, ce film rappelle un cinéma d'action moins présent aujourd'hui. Les grosses productions actuelles vont généralement proposer une surenchère dramatique avec des enjeux menaçant l'humanité. Cette simplicité se mérite d'être bien accueillie. Dans l'ensemble, le film est à l'image du cinéma d'un réalisateur comme Guy Ritchie. Il fait penser à un Lock, Stock and Two Smoking Barrels, par exemple, en plongeant le public dans un milieu urbain chaotique et brutal. Les habitués du cinéma de l'excellent Darren Aronofsky risquent d'être surpris par le ton du film, qui est bien plus amusant que déprimant. Le réalisateur est bien loin des drames psychologiques qui ont fait sa réputation, comme The Whale, Black Swan ou The Wrestler. Il y a certains échos à un ton plus sombre à travers les décors et sa manière de les filmer, mais ces éléments demeurent secondaires. Le scénario propose quelques revirements et surprises, mais c'est surtout le rythme effréné de l'action et ses petites touches humoristiques qui font le succès de Caught Stealing. Le public assiste aux événements dans la perspective d'Hank pour l'ensemble du film. Austin Butler propose un personnage attachant et sympathique dans son interprétation innocente et vulnérable de Hank Thompson. Quelques scènes vont permettre d'en apprendre plus sur le passé du personnage. Celles-ci sont courtes et efficaces, permettant de mieux comprendre les difficultés actuelles de Hank sans briser le rythme du film. L'acteur développe une belle chimie avec Zoe Kravitz dans le rôle de Yvonne, l'intérêt amoureux du protagoniste. L'actrice est envoûtante, elle met bien en valeur son partenaire de jeu. Matt Smith n'est pas particulièrement présent, mais il se fait remarquer dans ces quelques scènes. En effet, l'implication de Ross dans le crime organisé demeure nébuleuse, mais c'était certainement l'intention. L'acteur adopte parfaitement le style punk anglais avec son énorme mohawk et son accent prononcé. Pour le corps policier, l'actrice Regina King, l'enquêteuse s'intéressant au dossier de Hank, est solide avec un ton autoritaire et directif. Elle ne donne pas envie de la tromper. Les deux groupes de criminels sont particulièrement distincts, mais colorés à leur propre manière. Il y a la mafia russe excentrique et survoltée, et de l'autre côté, les deux juifs assidiques interprétés par les presque méconnaissables Vincent D'Onofrio et Liev Schreiber. Les deux acteurs amènent une certaine touche humoristique par leur calme déconcertant. Pour les amateurs de culture populaire, le chanteur et rappeur Bad Bunny joue un petit rôle de mafieux. Il est au générique sous le nom de Benito Martinez Ocasio. Il ne faudrait pas oublier un personnage clé du film, Bud, le chat de Ross, qui risque de charmer tous les amis des animaux. Les cascades du film sont réussies, notamment les quelques scènes de combat corps à corps. Il y a plusieurs scènes de poursuite autant en voiture qu'à pied, et elles sont tous bien excitantes. Un autre élément clé du film est sa musique rock. Plusieurs groupes bien connus comme Smash Mouth, Scorpions ou Blue Oyster Cult donnent le ton. À cela s'ajoutent des compositions originales provenant du groupe post-punk Idols, qui vont également jouer la bande originale musicale composée par Rob Simonson. Le transfert en quelqu'un tragique embrasse la vision d'un New York abrasif, crasseux et sombre sans mettre de côté tous les détails des textures. Le directeur photo Matthew Libatic propose un environnement stimulant visuellement et il compose bien entre des plans d'intérieur sombres et clos en comparaison à un extérieur lumineux. Les couleurs ressortent comme elles devraient et l'image propose une fine couche de grain pour donner un côté plus vieillot et filmique à ce film se déroulant en 1998. Piste sonore et format l'image. L'audio est disponible en anglais Dolby Atmos compatible Dolby True HD 7.1, en anglais 5.1 DTS HDMI Studio et en audio description anglaise Dolby Numérique 5.1. Pour les sous-titres, ils sont disponibles en anglais pour malentendants, en anglais, en français et en espagnol. Le format d'image est de 2160 pixels ultra haute définition, HDR10 de ratio 1,85 par 1. Veuillez noter que l'édition américaine en 4K Ultra HD est disponible seulement en anglais. Les versions canadiennes en Blu-ray et DVD ont des pistes sonores anglaises et françaises, doublées au Québec. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a les segments Aronofsky The Real Deal, Casting Criminals, Chaos and a Cat, New York Story et I Don't Drive. Ces 4 segments totalisent un peu moins de 20 minutes. Le premier segment propose une discussion avec le réalisateur Darren Aronofsky et le scénariste Charlie Huston.
Les autres segments contiennent des discussions avec la distribution, d'autres sur les décors et un dernier sur les cascades. Pour conclure cette critique, Caught Stealing propose un bon suspense mené par le charismatique Austin Butler. Ce long-métrage s'éloigne considérablement de ce à quoi Aronofsky a habitué son public, mais cette immersion dans un autre registre est réussie. Le résultat est divertissant et vaut le coup d'œil. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.